Ça, c'est moi quand j'arrive au travail. Allez, on va se faire un café. Et ça va être un collègue qui n'est pas efficace. Alors, Google Chrome, gmail.com, calendrier. Voyons voir. Donc, tu l'as compris, on va parler de productivité. Comment faire pour avoir un setup optimal pour commencer à travailler le plus vite possible. On va voir 3 astuces ensemble. La première, c'est une astuce cachée sur des raccourcis Windows. La deuxième, c'est des raccourcis Chrome qui permettent de l'utiliser plus efficacement. Et enfin, la troisième, c'est des raccourcis avancés que tu peux configurer toi-même pour Chrome. Et je vais te montrer exactement ce qu'il faut faire pour avoir un accès très très rapide à tes sites les plus utilisés. Le premier raccourci, c'est qu'en fait, il existe des numéros cachés derrière la barre de tâches que tu vois en bas. Tu as donc différentes applications, tu peux cliquer dessus pour les activer. Et en fait, tu peux aussi utiliser des raccourcis clavier qui sont plus efficaces parce que tu n'as pas à bouger la souris dans tous les sens. Ces raccourcis, c'est quoi? C'est que c'est des numéros de 1 à 9 pour les 9 premiers, après tu n'en as pas, mais bon, déjà 9 c'est largement suffisant. Et 1, 2, 3, 4. Et en fait, avec la touche Windows de l'ordinateur qui se trouve ici, hop, ici sur ton clavier, et en tapant sur la touche 1, 2, 3 jusqu'à 9, tu peux lancer les programmes directement. Typiquement, moi quand j'arrive au boulot, je fais Windows 1, 2, 3. En général, c'est dossier, tu as Outlook et Chrome qui se lancent. Et un autre raccourci que j'aime beaucoup faire, c'est le 9, c'est la capture d'écran. En fait, tu fais Windows 9, ça te lance le snipping tool, CTRL N, et tu peux capturer n'importe quoi, et ensuite CTRL S, et tu sauvegardes dans le dossier que tu veux. Alors ça a l'air de rien, mais entre ça ou faire un screen d'écran et puis le mettre sur Paint et le copier-coller, c'est quand même beaucoup plus rapide d'avoir accès à Windows 9, paf, 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 t'es dispo. Voilà pour le premier raccourci, ça permet de lancer les applications tout de suite quand tu arrives. Deuxième raccourci sur Google Chrome, en fait c'est 2 raccourcis clavier qui permettent de naviguer très facilement sur de nouveaux onglets. Donc en l'occurrence c'est CTRL T te permet d'ouvrir un nouvel onglet. Ensuite tu peux taper directement dedans. Mais imaginons que tu es déjà quelque part et que tu veux taper dans la barre de recherche pour mettre le site que tu veux. CTRL L te permet de rejumper au niveau de ta barre d'adresse et donc de taper ce que tu veux à nouveau. Si tu veux fermer cet onglet, CTRL W, classique. Et puis si tu as plusieurs onglets d'ouvert, CTRL T, CTRL T, CTRL T, tu peux aller entre les plusieurs onglets avec CTRL Tab qui permet d'aller dans un sens et CTRL Shift Tab te permet d'aller dans l'autre. Voilà pour les deuxièmes raccourcis clavier. Je vais un peu vite, n'hésite pas à regarder la vidéo si tu veux juste les noter. Troisième raccourci qui en fait rend Chrome vachement plus puissant quand tu veux aller sur les sites que tu utilises le plus. Et les sites que tu utilises le plus, ça peut être typiquement les mails, le calendrier et ensuite des sites spécialisés. Si tu es en vente, ça peut être Salesforce. Si, comme moi, tu prends des notes, tu as un logiciel qui capture toutes tes notes, bah, tu peux le mettre en 3. C'est ce que je fais personnellement, c'est Evernote. Je te montre tout de suite, je tape 1 et là, tu vois, il y a tout de suite Gmail qui se met en avant. Et donc, je peux cliquer dessus ou faire entrer. Donc, si je vais dans le deuxième onglet, je fais 2, là, c'est calendrier. Si je vais dans le troisième, c'est 3 et j'ouvre un quatrième, 4 et c'est le forecast de surf. C'est hyper puissant parce qu'au lieu de taper à chaque fois ou d'aller avec ta souris sur la raccourci, ça se fait en 2 clics, donc ça prend moins d'une demi-seconde à lancer le site que tu veux. Et vu que tu ouvres en général tes fenêtres de mail 3, 10, 20, 30 fois par jour, ça fait des économies de temps au final. Tu vas dans les options, ici, donc tu cliques sur les 3 petits points en haut à droite, dans Chrome, Settings. Ensuite, tu descends et tu vas chercher moteur de recherche. Et ça, c'est tout à fait contre-intuitif. Donc tu vas dans, j'aurais dû te montrer un peu plus lentement. Là, c'est en anglais, mais c'est la même chose dans Chrome en français. Moteur de recherche, tu en as 2. Là, c'est celui qui est utilisé par défaut. Bon, c'est Google Chrome, c'est Google, ça fait sens. Et Manage Search Engine. Et là, tu arrives sur une page que normalement tu n'as jamais vue, qui te permet de changer ton moteur par défaut. Ça peut être Google, ça peut être... tu en as plusieurs, Bing, que je ne conseille pas, mais d'autres comme DuckDuckGo ou ce genre de choses. Là, tu peux choisir, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ceci. Autre Search Engine. Et là, tu peux retrouver les 4 sites que moi j'ai accès en tapant 1, 2, 3 et 4. Et ici, tu peux voir l'adresse URL vers laquelle ça renvoie. C'est assez simple. Le site, le raccourci et l'adresse URL. Ok, comment je fais pour en ajouter un? Normalement, toi, tu n'en auras aucun, ou bien tu auras pas mal de sites parasites qui font des raccourcis quand tu tapes leur nom, donc ça ne sert pas à grand chose. Tu peux tout enlever ce qu'il y a ici, c'est pas un problème. Et ensuite, tu cliques sur Ajouter. Tu vas faire par exemple, je vais mettre Gmail, Search Engine. Tu peux mettre le mot que tu veux ici, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que le keyword soit la touche, la lettre ou le numéro que tu veux mettre. Alors, je te conseille de ne pas mettre une lettre simple parce que sinon, quand tu vas taper, par exemple, si je mets D, dès que je tape D, je vais aller sur le site. C'est pas très pratique si tu tapes d'autres mots. Donc, tu mets un numéro. Ici, 1 n'est pas valide parce que moi, je l'ai déjà eu, mais je pense que je n'ai pas 5. Voilà, 5 est valide. Et ensuite,
je vais mettre l'adresse URL du site en question. Et une fois que je fais ça, ça le rajoute en bas. Et maintenant, quand j'ouvre un nouvel onglet, que je tape 5 et que je tape Entrée, cela me renvoie vers le site. Et pour d'autres vidéos de productivité, je te renvoie vers la suivante. À bientôt!